Hoppers sort bientôt, et j'ai l'impression que personne n'en parle. On nous vend un film comme une aventure mignonne, colorée, le nouveau petit bijou de chez Pixar. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'intrigue s'arrête à une simple balade en forêt ? Moi, je ne crois pas. Tout d'abord, analysons notre héroïne, Mabel. C'est une lycéenne un peu paumée, qui passe ses récrés seule à bidouiller des circuits. Ses seuls vrais amis, ce sont ses profs de sciences. Elle leur voue une confiance aveugle. Alors, quand ils lui proposent une technologie révolutionnaire pour transférer sa confiance dans un castor robotique, elle fonce. Elle pense qu'elle va découvrir la nature, vivre une expérience scientifique unique. Elle entre dans la machine, elle ferme les yeux et elle se réveille dans la forêt. Elle découvre les sensations incroyables. L'odeur de la terre, la force de ses griffes, elle est émerveillée. Mais posez-vous la question, pourquoi des professeurs de lycée auraient une technologie que même la NASA ne possède pas ? Pourquoi envoyer une mineure dans une mission d'infiltration ? C'est là que le masque tombe. Pendant que Mabel s'amuse dans la rivière, dans le laboratoire, l'ambiance est glaciale. Ces professeurs ne sont pas des chercheurs, ce sont des agents payés pour une multinationale. Ils n'en ont rien à faire de la faune. Ils surveillent des coordonnées GPS et des niveaux de pression hydraulique. Le but, utiliser Mabel comme une arme de chantier indétectable. Ils ont besoin qu'elle construise un barrage précis pour inonder une zone protégée, afin que leur entreprise puisse y construire une usine sans aucune contrainte légale. Ils manipulent Mabel en lui faisant croire qu'elle sauve la colonie, alors qu'elle est en train de détruire son propre sanctuaire. Elle n'est pas là pour détruire la nature, mais c'est une complice involontaire. Mais Mabel finit par comprendre. Elle découvre les plans sur son interface interne. Elle décide de se révolter. Elle ne veut pas être leur esclave. Elle utilise son robot pour parler aux autres animaux, pour les lever contre l'entreprise. Elle veut mener une résistance héroïque. Sauf que, moi, je ne crois pas à la diplomatie entre les espèces. Une fois que les animaux comprennent qu'ils sont menacés, la rage sauvage prend le dessus. Ce n'est plus une résistance, c'est un massacre. Les animaux lancent une attaque sanglante contre le chantier et le laboratoire. Mabel hurle, elle essaye de les arrêter, mais ce qu'elle a déclenché est une étincelle qu'elle ne peut plus éteindre. Et c'est là que les professeurs portent le coup de grâce. Ils voient le carnage et ils en profitent. Ils verrouillent l'interface. Mabel essaye de se déconnecter, de revenir dans son corps humain, mais la commande ne répond plus. Ses professeurs l'ont enfermée définitivement dans le corps du castor. Pour le monde, Mabel a disparu. En réalité, elle est prisonnière d'une cage de métal, condamnée à servir les intérêts de ceux qui l'ont trahie. Alors, quand vous iriez voir Hoppers au ciné, gardez bien en tête cette théorie. Parce que chez Pixar, le vrai monstre, ce n'est jamais celui qu'on croit. Moi, je ne crois pas aux fins heureuses. Donc voilà, c'était ma théorie sur Hoppers. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fait grandement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine théorie.